J'aimerais savoir, quand on lit la partie 1 sur la loi sur le SCRS, on se rend compte que ceux-ci vont être en mesure de partager l'information avec, par exemple, des universités qui reçoivent des fonds canadiens. Et je ne suis pas certain que ce soit que les universités qui reçoivent des fonds canadiens soient également inscrites dans le registre aux fins de déclaration. C'est-à-dire que, est-ce que ces universités-là font partie des entités pour lesquelles un commettant étranger devrait avoir à s'enregistrer? Merci pour la question, M. le Président. Pour prendre votre exemple, si l'université a une entente avec un gouvernement étranger pour faire une des 3 activités qui sont énumérées dans la loi, c'est-à-dire de faire des représentations à un titulaire de charge publique, des activités de communication ou encore de donner de l'argent afin d'influencer ou en pertinence avec un processus gouvernemental ou politique, l'université va devoir s'enregistrer parce que l'université a une entente avec un État étranger. Tout va dépendre de la relation, des activités qu'ils font, puis dans quel contexte que l'université va le faire. Donc, c'est vraiment une question de prendre n'importe quel exemple qu'on veut, auquel on peut penser, puis de le mettre dans le prisme de ces 3 conditions-là pour voir s'ils sont rencontrés. Le fait que ce soit une université ou une entreprise privée ne change rien. C'est vraiment à savoir si ces 3 conditions sont rencontrées. Ça, ce serait pour l'inscription de l'université elle-même. Mais le commettant étranger, lui aussi, aurait à s'inscrire dans ce cas-là. Non, pas nécessairement, parce que c'est la personne qui fait les activités d'influence. Alors, si la personne qui est potentiellement à l'université fait ces activités d'influence-là pour le compte d'un gouvernement étranger, alors oui, l'université va devoir s'enregistrer. Évidemment, le commissaire ou la commissaire va publier cette information-là et puis il va avoir une certaine transparence que cette université-là a une entente avec tel État étranger pour faire des activités d'influence étrangère. Mais si le commettant étranger influence l'université afin de changer, je ne sais pas, un effort sur les politiques publiques, par exemple, là, le commettant étranger serait-il obligé de s'inscrire à ce moment-là? Probablement, Monsieur le Président, probablement pas. Ça dépend toujours des faits, comment cette influence-là est faite. Par exemple, du moment qu'il y a quelqu'un qui est engagé pour mettre en œuvre cette influence-là, potentiellement oui. Par contre, comme on a discuté, il y a peut-être d'autres dispositions de différentes lois qui pourraient s'appliquer dans ce contexte-là, au-delà du registre. Voyez-vous qu'il y a matière à clarification là-dedans? Parce que moi-même, je ne suis pas certain là, de ce que je lis quand je le prends. La loi est quand même assez claire sur ce qui engendre l'obligation d'enregistrement et qui doit s'enregistrer. Je pense que c'est l'article 3 ou 4, je ne me trompe pas, qui donne ces précisions-là. Puis j'ajouterais que le commissaire, la commissaire, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir venir clarifier dans des documents d'information pour dire voici nos attentes, voici comment, comme commissaire, j'interprète la loi et puis qu'est-ce que j'interprète comme étant vos obligations. Et puis c'est comme ça qu'ils vont faire l'éducation puis qu'ils vont venir informer les gens de comment ils vont interpréter la loi. C'est une pratique qui est commune dans tout régulateur.